Bonjour à toutes et à tous. Le deuxième épisode consacré à la mécanique sympa d'un jeu va être aujourd'hui à propos de celui-ci, Domination. C'est à nouveau un jeu de civilisation, mais un jeu de civilisation qui est vraiment différent des autres, qui apporte des choses assez originales, un peu d'abstraction certes, mais c'est pas du tout gênant. Dans ce jeu-là, on n'a pas de plateau, on n'a pas de tuiles terrain, on n'a pas de fiches dirigeants, de fiches civilisation. On ne va pas faire de guerre, on ne va pas récolter de ressources. On va vraiment se concentrer sur l'évolution des connaissances de notre peuple. Et c'est nous qui allons décider quelles connaissances on va mettre en avant, on va favoriser pour à la fin construire notre arbre des savoirs. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'arbre des savoirs, comment dans Domination on construit, alors ce qu'on appelle parfois l'arbre technologique ou l'arbre scientifique, là c'est vraiment l'arbre des savoirs. Domination, il apporte quand même d'autres mécaniques assez originales, en tout cas pour un jeu de civilisation. Déjà on va poser des dominos. Dans le nom Domination, il y a nation, il y a domination, mais il y a domino aussi. Et un des principes du jeu, c'est de poser des dominos, donc c'est assez particulier. Et c'est grâce à ces dominos qu'on va faire augmenter nos connaissances dans les différents domaines du jeu. Il y en a 6. On va avoir le civisme, on va avoir les arts, on va avoir le commerce, on va avoir la science, l'artisanat et la religion. Et ensuite, on va dépenser ces connaissances pour à la fois construire des villes ou des merveilles et à la fois développer notre arbre de savoir. Alors voilà comment se présente l'arbre des savoirs. On commence tous avec une tuile qui s'appelle, je sais pas, le feu ou le... Je sais pas trop comment elle s'appelle en fait. Qui nous permet en fait de partir, vous voyez, sur les 4 côtés. Il y a des connexions. Et là, c'est des connexions blanches. Donc, c'est des connexions, on va dire, joker. On peut connecter n'importe quelle couleur. Chaque couleur va correspondre à un des 6 domaines que je vous ai cités tout à l'heure. Et voilà comment ça se présente. Par exemple, si on veut développer notre civilisation dans un domaine particulier, on va dire par exemple dans l'art, eh ben, on va dépenser les connaissances artistiques qu'on a accumulées jusqu'à présent. Donc c'était en plaçant nos dominos au préalable, en faisant décoller en fait ce niveau de connaissance en art. On va dépenser pour placer des cartes. Alors il y a plusieurs niveaux de cartes, il y a des cartes de niveau 3, de niveau 6 et de niveau 9 à dépenser. Là j'en prends une par exemple, ça va être la sculpture. Donc on est dans la couleur bleue qui correspond aux arts. Et je décide par exemple de développer la sculpture. Alors pourquoi la sculpture? Pour 2 raisons. Déjà parce que ça apporte un bonus particulier. Donc c'est peut-être ce bonus-là qui m'intéresse à ce moment-là. Et puis il y a les 4 connexions. Donc là on a 2 bleus qui correspondent à l'art, un orange qui correspond à l'artisanat et un violet qui correspond à la religion. Donc on va pouvoir placer notre sculpture sur notre feu de camp à n'importe quel endroit, puisque lui il a un blanc, il a un joker. Et après il faut prendre en considération le fait que la sculpture, elle va nous ouvrir la possibilité de nous développer vers d'autres domaines. Donc on pourrait partir comme ça, et on se garde ouvert 2 domaines artistiques encore, et puis un domaine religieux. Si d'aventure la religion ne nous intéresse absolument pas dans cette partie, on pourrait juste faire ça. Et là on pourrait continuer de développer notre arbre des savoirs en art et en artisanat ici. Et après, plus on va avancer, plus ça va être difficile mais intéressant de faire des connexions. Par exemple, si un peu plus tard, donc là j'ai développé la sculpture, mais si un peu plus tard j'ai besoin de développer le côté économique de ma civilisation, je peux par exemple développer la monnaie et je peux la brancher où je veux. Donc par exemple, si je la mettais ici,
Voilà. Ça me laisse l'ouverture pour de la science, de l'économie et de l'art. Et ici, on voit que pour mettre la carte qui est là, on va avoir besoin d'une connexion qui a 2 nœuds bleus. Et donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est ok, mais c'est vraiment pas facile à trouver. En fait, il y a une petite aide de jeu qui va vraiment beaucoup nous aider. Donc ces aides de jeu, voilà comment elles se présentent. Là, on va supposer évidemment que une carte qui va avoir 2 nœuds bleus, donc 2 nœuds artistiques, bah, ça va probablement être dans la branche artistique. Donc on a cette petite aide de jeu pour toutes les cartes présentes pour le domaine de l'art. Et on voit ici, en fait, donc en plus évidemment du bonus qu'elles apportent, on a les connexions qu'elles peuvent avoir. Donc là, on voit tout de suite que, si je vous approche un tout petit peu, le temps qu'il fasse la mise au point. Allez. Ah, il la fait pas parce que j'avais changé pour la lumière, voilà. Par exemple, on voit que la première, la peinture, elle a 2 nœuds en fait, bleus. Donc là, à ce moment-là, il suffit d'aller dans le petit sabot qui contient les cartes. Je suis en train de tout défoncer là. Qui contient les cartes bleues et on va chercher la peinture. Donc là, c'est la sculpture, les bardes, les mosaïques, les résidences artistiques, les arcs de triomphe, la peinture. Voilà. La peinture. Donc il y a 4 exemplaires par technologie, puisque par savoir même, je devrais dire, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc chacun peut développer évidemment les mêmes choses que les autres, mais il y a quand même une différence. Vous allez voir que, donc là on a bien ce qui était noté sur la fiche, c'est-à-dire on a bien deux bleus, un jaune et un violet. Je ne voyais pas bien avec la lumière. Et un violet. Mais par contre, les autres cartes, elles ont les mêmes, mais pas disposées de la même façon. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va devoir aller prendre la carte qui va vraiment correspondre à notre arbre. Donc nous on en était là, on avait par exemple cet arbre-là, qui nous demandait éventuellement 2 nœuds bleus. Donc on voit bien que celui-ci, il ne matche pas, il nous faudrait un en bas et un à gauche. Donc cette peinture-là ne va pas, cette peinture-là ne va pas, cette peinture-là ne va pas, et c'est celle-ci qu'il nous fallait. Et donc on pourrait développer la peinture en choisissant cette carte, en espérant qu'elle soit toujours dans le paquet, c'est-à-dire qu'un autre joueur ne l'a pas déjà prise, pour pouvoir la connecter ici. Et voilà comment notre civilisation va se développer. Et à la fin, on a des choses qui sont assez à la fois improbables, mais à la fois qui peuvent être hyper réalistes et hyper marrantes. Bah là, par exemple, voilà, c'est une civilisation qui commence à se développer par des sculptures et de la peinture. Bon, bah ok, ça peut être des choses très, très rupestres. Et j'ai déjà développé la monnaie, mais on aurait pu partir sur d'autres choses qui sont assez rigolotes. Voilà. Après, par exemple, on a dans la science, on va avoir par exemple le développement du calendrier ou de la navigation. Dans le civisme, on a l'école ou la doctrine militaire. Dans la religion, on va avoir le développement des temples. Dans l'artisanat, par exemple la pêche, etc., etc. Et en fait, on va vraiment, c'est cette mécanique qui est vraiment sympa dans ce jeu, je trouve. Ben, on va développer notre arbre, il va partir un peu dans tous les sens, et on n'est pas obligé de suivre un chemin tout tracé, et juste, comme on voit dans beaucoup de jeux de civilisation, où on a déjà un arbre et des branches prédéfinies, et il suffit de payer le coup pour avancer dans ces branches-là. Là non, là c'est vraiment nous qui allons chercher ce dont on a besoin, et évidemment les arbres vont être complètement différents d'une partie à l'autre et d'un joueur à l'autre. Et ça c'est vraiment sympa, tout en gardant exactement les mêmes mécaniques. Donc on n'est pas dans quelque chose de très compliqué, c'est un jeu qui est très simple au niveau des règles, au niveau des actions, c'est très simple, mais la difficulté ça va être justement d'essayer d'optimiser au mieux notre arbre pour développer le plus de connaissances possible et donc pouvoir acheter les meilleures cartes. Voilà, c'est cette mécanique sympa
de domination que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Vraiment un jeu vraiment très sympa avec plein de petites extensions, je crois qu'il y en a 5. Je regarde, 1, 2, 3, 4, oui 5. Il y a 5 extensions, donc un jeu vraiment très cool, et je proposerai probablement un peu plus tard quelque chose d'autre sur ce jeu, notamment peut-être la découverte du mode solo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à une prochaine vidéo sur une autre mécanique sympa d'un autre jeu. Au revoir.